Il y a quelqu'un qui aurait un mot. Les requêtes devraient être priées, signifiées par la main droite. Gloire à Dieu. Un mot, parfait. Ben, comme vous savez, ma soeur est décédée. Priez pour son mari, ses enfants, ses petits-enfants. Et notre famille, c'est la première qui. Et soyons en prière parce que dimanche prochain, dans l'après-midi, les amis préparés me demandaient avant de mourir de faire ses funérailles. Priez que Dieu nous donne la force. Que le message puisse au moins consoler ceux qui l'aimaient. Que sa fille, ses petits-enfants. C'est la mort, c'est jamais facile. Mais une phrase que le Seigneur m'a fait penser. La mort, c'est pas la fin de la vie. La mort, c'est la porte pour l'éternité. Amen. La porte qui s'ouvre pour la vie éternelle. C'est le problème de beaucoup de gens. C'est que quand vient la mort, pour eux autres, tout est fini. Ils n'ont aucun espoir. Ils n'ont rien. Tandis que nous, on sait que c'est la vie éternelle qui nous attend. Amen. Comme vous tous, j'ai peur que ça fasse mal. Mais la transition, quand elle arrive, pour c'est fini, la porte est ouverte, tu rentres pour l'éternité. Excusez-moi, c'est ce que vous voulez vous apporter. Ben, c'est pas la preuve, je prépare le pareil. Ils pensent de s'en sortir, eux. Ah, pas problème. OK, pour le remplir. Père éternel, je demande, Seigneur, maintenant, chacun des frères et sœurs ici présents, mon Père. Je demande d'apaiser les cœurs qui souffrent, mon Père, pour la sœur Marcel, mon Père. Je demande de nous pardonner les nombreux manquements, mon Père. Je demande de nous aider à s'améliorer à chaque fois, mon Père. Protéger nos enfants, nos petits-enfants tout le temps, mon Père. Je demande ces choses, Père, dans l'Église, que plus grand nous va rendre. Amen. Vous voulez bien chanter le 309? L'encouragement, Régicin. Corinthiens 7, versets 19 et 20. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Peu importe ce que tu vas changer physiquement, ça ne change rien. C'est ce qui est à l'intérieur qu'il faut qu'il change. Puis, quand on fait un changement à l'intérieur, c'est pour marcher pour Dieu, c'est pour le servir davantage. Quand on a confessé Christ comme notre Sauveur, il est supposé avoir un changement s'est effectué à l'intérieur. Qu'on se rappelle nous ce qu'on était à cette époque-là, c'est le sentiment qu'on doit conserver tout au long de notre vie chrétienne. Amen. L'autre frère. Moi, c'est dans 2 Pierre 3, 12 et 13. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Ouais. Jour à cause duquel les cieux s'enflammera et se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons cela, sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, Amen. où la justice habitera. Amen. Et l'autre frère, c'est bien, on chanter le 64. Sur le 1. Dans Les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux.
Emmanuel, Dieu avec nous. Gloire à Dieu pour votre présence ce matin. M'excuse et j'avais tellement de misère à me concentrer que je ne savais même plus comment faire un ré mineur. Mais gloire à Dieu, vous avez de bonnes voix, vous avez passé par-dessus. Et moi, dans ma tête, voyons, qu'est-ce qui se passe ce matin? Mais ça devrait se passer. Si tu veux qu'on fasse. Ézéchiel, au chapitre 33. Et priez pour moi. Ouais. On a tous besoin du Seigneur. On dirait qu'à certains moments, on a plus besoin que d'autres. Ah, moi, je ne me rappelle plus. Ézéchiel 33, je ne vais pas du verset, hein, c'est verset 30. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi, près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun son père. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. On va arrêter là pour l'instant. Ézéchiel était sacrificateur, c'est-à-dire un prêtre d'Israël. Mais Dieu avait d'autres plans pour Ézéchiel. Il ne voulait pas qu'Ézéchiel soit sacrificateur ou prêtre. Il voulait avoir Ézéchiel comme prophète. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Que l'on veuille ou non, que l'on soit d'accord ou pas, Dieu a un plan. Et il va parvenir à ses fins à travers ses plans. En 1980, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. J'ai été baptisé. Je suis devenu un membre de l'Église. Actif. Quelques semaines plus tard, il est arrivé un événement où le pasteur m'a regardé et m'a demandé: es-tu sûr que Dieu ne t'appelle pas dans le ministère? C'était flatteur. Wow, après quelques semaines seulement. Mais j'étais réaliste aussi. Je n'étais pas prêt. Écoute, je ne connaissais pas le corps de la Bible. Je ne voyais pas prêcher la parole de Dieu. Mais Dieu avait un plan. Je me suis mis à associer des versets, à faire des études. Et, à un moment donné, je suis devenu enseignant dans l'Église. Je vais aller partout. Saint-Damien, Farnham, Saint-Roch. Chaque fois que le pasteur tombait malade, il savait où appeler. J'étais prêt en tout temps. Tu sais, je me disais, bon, mais je peux m'appeler une fois la semaine. Non. Tu sais jamais quand. Tu savais jamais quand. Alors, je me préparais 3, 4 études par semaine. Mais je te dis, dans l'espace d'un an, à 3, 4 études par semaine, tu fais le tour pas mal. Mais Dieu avait encore d'autres plans pour moi. En 1985, je pensais que Dieu m'appelait. Mais j'étais sûr que, bon, là, c'est le temps. Et j'ai demandé le licenciement à l'Église. Et là, j'ai commencé à aller prêcher un peu partout. J'ai été invité dans d'autres églises, puis ah ouais, donc. Mais je n'étais pas prêt. Je n'avais pas la même joie que quand j'étudiais pour emmener des études. Il y avait toujours cette inquiétude-là. Ouais, mais c'est-tu la volonté de Dieu? C'est-tu ça pour amener? Tandis qu'enseignant, tu ne te casses pas la tête. Je me casse pas la tête comme enseignant. Donc,
j'allais faire un âme. Bon, ben, je sortais une étude, peut-être sur le baptême, peut-être sur la foi, ou whatever. C'est facile, là. Mais là, tu prêches. Ah, qu'est-ce que m'a emmené? C'est ça vraiment que tu veux faire? Tu sais, quand t'en prépares 2-3 par semaine, il a quel pour rapport? Et j'étais malheureux. Et tu ne peux pas servir Dieu quand tu es malheureux. Parce que tu dois servir Dieu avec tout ton cœur dans la joie. Alors, j'ai démissionné. Et je suis retourné comme enseignant. En 1988, il y a 3 jeunes femmes à Montréal qui sont seules, qui ne peuvent pas aller au culte parce qu'ils n'ont pas d'auto pour la disparaître. Alors, je me suis offert d'aller les enseigner. Une fois par semaine, je monte à Montréal. J'allais enseigner ces sœurs-là. Mais je ne savais pas que, petit à petit, oups, c'était pour devenir une mission. Oups, c'était pour devenir une église plus tard. Alors, j'ai compris où était ma place. C'était comme missionnaire. Et savez-vous pourquoi? Parce que quand tu es missionnaire et tu débutes une mission, ben tu passes toute la doctrine au complet. Faut que tu les apprennes toutes. Faut que tu les apprennes à prier. Faut que tu les apprennes des classiques. J'étais à ma place. Parce que c'est valorisant quand tu apprends à quelqu'un à prier. Je me souviens, à Farnham, on avait un jeune frère, Denis Legue, ceux qui le connaissent. La première fois que j'ai dit, on va chanter un cantique, puis après le cantique, le frère Denis va nous conduire en prière. Il mouillait dans ses souliers. Il était trempé. Là, il était là, puis il faisait un cantique. Il se pratiquait pour laquelle c'était pour dire. Ça n'a pas été long. Il a fait une courte prière. La seule d'ailleurs que j'ai entendue de sa part. Parce qu'après ça, tu ne demandais pas de faire la prière pour le dîner. Parce que tu étais sûr que tu l'étais pour manger prêt. Hein? Il avait ce don-là de la prière. Il n'oubliait rien. Ben, c'est valorisant quand tu sais que ce gars-là, il est venu à l'église, puis quelques semaines après, à cause des fréquentations qu'il y avait dans son milieu, ben, il a commencé à vouloir prier. Nerveux, mais il priait. C'est valorisant. Alors Dieu m'a appelé comme missionnaire. Et à cause de certains événements, on dirait que j'étais prêt à faire mon petit gris en matin. À cause de certains événements, je me suis ramassé à l'église avec Frère Moïse Boileau. 1h30 de route, chaque dimanche, chaque mercredi. Et à un moment donné, ben, il y en a un petit groupe qui s'est joint à nous autres. Et là, Frère Boileau, qui ne pas de bon sens, tu sais, pas pour vous faire voyager toute la gang. Alors, il m'a proposé qu'on ouvre une mission. Et on a ouvert la mission à l'Assomption. Il venait une fois par mois, le restant, c'est moi qui s'en occupais. Alors, quand il a vu les dons que j'avais, ben, c'est lui qui a proposé que je sois ordonné. Alors, j'ai été ordonné. Et à un moment donné, ben, il y a un jeune qui s'est levé, il a décidé de demander un licenciement. Je lui ai dit, bon, mais pas de problème, je vais démissionner. Comme ça, appelez-le comme pasteur, vous allez savoir si vraiment il est prêt. Ben, j'en ai prêt. Ben, je ne me suis pas assis dans l'église et dit, ben, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Non, non. On avait des vieux qui venaient à l'église. Et durant l'hiver, ben, tu sais, là, ils ne voulaient pas voyager. Fait que je me suis ramassé à Saint-Paul-de-Joliette. Saint-Paul-de-Joliette, on a déménagé à Saint-Pédénie.
Sainte-Mélanie, on a déménagé à Saint-Félix. On a ouvert une église. Ben, l'espoir était là. Il y a un pasteur, un jeune qui s'est levé encore. Tu sais, ce que je trouve plate, c'est que ces églises-là, sur lesquelles il y a eu des jeunes pasteurs, mais la plupart sont tombés. La plupart ont fermé les portes. Et, des fois, je me sens responsable, mais je ne suis pas responsable. Mon travail est fait. Tu sais, quand l'apôtre Paul, là, il a institué Timothée, il s'est préoccupé de lui, mais il n'a pas été le remplacer. Là. Il a continué sa route, puis il a ouvert d'autres missions. Et aujourd'hui, ben, on est rendu une église. Tu sais, je me suis dit, moi être bien, m'occuper de cette petite église-là, mon travail est fini. Non. Je ne sais pas c'est quoi les plans de Dieu. Je ne sais pas exactement. Il va-tu me trouver une place où est-ce qu'il va falloir que je fasse ouvrir une mission? Elle ne peut pas dire, bon, ben, on va finir les jours dans l'église de Béthanie. Gloire à Dieu, si ça se fait. Mais si Dieu m'appelle quelque part, si Dieu a un autre plan pour moi, ben, je vais y aller. Je suis prêt à y aller. En autant qu'il n'y aura pas d'escalier. Puis même un coup mal pris, je pense que je montrais ses fesses. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il ne faut pas t'aider. Hein, je regarde ma soeur Carole. Je regarde ma soeur Marianne. Et à un moment donné, ils sont tous achetés des guitares. La plupart des soeurs s'étaient achetés une guitare. Puis là, ils voulaient apprendre à jouer de la guitare. Oh, qui avait mal aux doigts quand il faisait lever. Qui avait de la misère après le tour. Mais si j'avais dit à Sœur Carole dans ce temps-là, ben c'est toi qui vas prendre ma place. Elle a dit, tu fous toi. Et tu malade. Mais tu avais un plan. Un plan pour que Sœur Carole, bon, elle devienne la musicienne de l'Église. En attendant peut-être, parce que tu sais, elle espère une chose, qu'il y a un bon joueur de guitare qui rentre. Tu sais, elle fait, là. Mais elle aimerait donc ça, hein? Oh, qu'elle aimerait ça. Tu sais, je veux pas, là. Elle a mal à l'épaule, elle a mal au poignet. Tu sais, des fois, elle arrive, elle a une bosse, là. Elle souffre de jouer de guitare, mais elle fait pour la gloire de Dieu. Dieu a un plan. Il y a peut-être un frère ou une sœur à quelque part qui va se lever et qui va dire Sœur Carole, repose-toi. Parce qu'elle ne veut pas que je prenne sa place. Elle sait que j'ai mal au doigt que je fais de la reprise. Mais je m'en fous. Tant que si longtemps, elle va être capable de placer les doigts. Mais moi, on va l'aider. C'est pour ça qu'elle fait 2 cantiques, moi, pas 2. Dieu a un plan. C'est quoi ton plan? C'est quoi le plan qu'il y a dans ta vie? Hey. Il y a beaucoup de gens qui déménagent, qui vont ici, qui vont là. Ils ne vont pas ici, ils vont par là. Mais leur lieu est encore ici. Leur culte pour Dieu est encore ici. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Amen. Il n'est pas évident quand tu arrives au tunnel et tu dis oh, il est parlé. Ça aurait été facile pour Fayette de virer le bord du sac de son cachet. Non, il a trouvé un moyen de passer à travers Montréal, à travers le trafic. Il était levé. Il avait même fait appeler sur l'atelier. Moi, peut-être être en retard. Il n'est pas élevé en retard. Et prier, parce qu'après-midi, là, ça va être épouvantable pour lui. Fait que je vais essayer de couper ma trêve. Mais on le sait bien. OK. Oh, pas trop vite ton matin, Jean-Marie. Back up, bon.
Les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Le voisinage se rosait. Le voisinage se parlait. Je ne peux pas dire qu'il murmurait. Non, 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 non. Mais il savait parler le plus bas possible. Dieu les a entendus. Et pour parler contre la pasteur. Hein? Mais Dieu l'entend. Même avant même que tu le dises, il connaît tes pensées. Fait que vous, faites attention à ce que vous pensez ce matin. Donc, fils de l'homme, il s'entretient. Puis il se parle entre eux autres. Puis il dit chacun son frère. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Ah, j'ai frappé dans le dictionnaire parce qu'on ne comprenait pas de procédé de l'Éternel. Écoutez la parole qui vient de l'Éternel, qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ça, procédé. Je ne sais pas quel con qui a fait la traduction, mais. Non, mais des fois, là, tu regardes la traduction, tu dis c'est quoi? C'est quoi son problème? En vous et moi, là. Y a-t-il quelqu'un qui pouvait m'expliquer le procédé de l'Éternel ce matin? Appelez Jéhovah dans le dictionnaire. Parce que je ne comprenais pas le verset. Je ne comprenais pas le verset. Mais quand un gars dans le dictionnaire, c'est qui sort en paix. C'est bien plus facile à comprendre. Pour moi, il ne savait pas ce que ça voulait dire le mot sort. Là, on peut y aller. Okay. Il se rend en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Il écoute les paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Ils écoutent. Mais comme bien les chrétiens, ils sont assis dans le banc, ils écoutent la parole de Dieu, et dès que Dieu envoie quelque chose pour les faire changer d'idée, bon, pour moi, c'est pour l'autre en arrière. Ça devient un sujet de moquerie. Dieu a dit ça. Mais pourquoi tu fais le contraire? Dieu dit à visser de cette manière. Pourquoi tu fais le contraire? Tu te moques de la parole de Dieu. Oh! Il est sûr le matin, pasteur? Non, il dit la vérité. C'est ça que Dieu lui a mis à cœur de prêcher. Et regardez bien à quel point les cœurs ne se laissent plus toucher. La cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, l'amour des richesses, est plus important que l'amour que nous avons pour Dieu. Ma seule et unique richesse, ben, je ne peux pas dire unique, ma plus grande richesse, c'est Dieu. Parce qu'il m'a donné beaucoup de richesses. Ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, les frères, les sœurs, m'a donné beaucoup de richesses. Mais ma première richesse, celle qui vaut tout pour moi, c'est Dieu. Et ça devrait être ainsi dans notre vie. Qu'on devrait avoir tellement à cœur de servir Dieu que lorsqu'on entend un message, on l'analyse. De quelle manière je peux plaire à Dieu? Qu'est-ce que Dieu m'amène ce matin? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est le même qu'on devrait réagir. Mais regardez bien comment ils réagissaient eux autres et comment est-ce que nous aussi on commence à réagir pareil. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Il écoute tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Je peux dire qu'il y a quelques années, j'avais une belle voix. Et je ne m'en parlerai pas dans mes cordes de guitare. Je connaissais la musique. Et j'ai environ 70 cantiques de composés.
que j'ai écrit des paroles, que j'ai fait la musique. Et je les ai tous emmenés dans l'église un jour ou l'autre. Il y en a un qui était un grand succès. Ah, tout le monde aimait ça. Tout le monde se réjouissait. Frère au son de la trompette, hein? Ça souillait. Il y en a d'autres cantiques. Je ne levais pas ma tête parce que je ne suis pas capable de voir quelqu'un pleurer. Quand je levais ma tête, après avoir fini le cantique, il y a 3 quarts de l'église qui broyaient. J'ai bien fait de ne pas lever ma tête. C'était des cantiques qui l'étouffaient. Et Jean Carole a mis de la musique sur des cantiques. Elle m'a écrit, Chevisette en avait écrit dans le temps. C'était quasiment un concours pour eux autres. Ceux qui vendent des cantiques, c'est bien autre. Oui. Mais c'est agréable de voir les efforts qui étaient faits. Amen. Mais, même si je chantais bien, ça servait à quoi? J'ai été voir un spectacle de Sylvain Cossette il y a plusieurs années. Je suis sorti de là enchanté. Il a chanté les meilleures tunes des années 70. J'ai eu du fun, j'ai eu du fun, j'ai eu du fun. Je chantais avec lui. Parce que la plupart des chansons qu'il venait, je les connaissais. Je me souviens, mais si j'avais été en état de péché cette journée-là, il m'aurait-tu aidé? Si j'avais désobéi à Dieu, que j'avais fait quelque chose de grave, là, son spectacle m'aurait-tu aidé? Il m'aurait chanté des tunes comme lui. Mais dans le fond, il ne m'aurait pas amené à la repentance. C'est ça le but. Le but d'un message, c'est d'amener le peuple à la repentance. Hey, regarde là où c'est que tu t'en vas. Regarde qu'est-ce que tu fais. C'est contraire à la parole de Dieu que tu as appris. Ils ne le mettent pas en pratique. Ah là, c'est pas fin ce que je vais dire. Et tout souvent de rester chez vous. Ça te donne quoi de venir à l'église? Hey, on va pas des membres. Dieu va en emmener d'autres. Ça va me faire de la peine. Mais le message va être apporté pareil. Et je ne suis pas là pour plaire à vos oreilles. Dieu m'a appris plutôt à vous frotter les oreilles. C'est comme quand on allait à l'école, là, et qu'on n'était pas gentil, là. Hein? On nous tirait par l'oreille. Ben non, les sœurs, eux autres, un peu plus cruels. Elle te frottait tellement que c'était ce bord-là, puis tu sentais la chaleur de l'autre bord. Elle frottait, les bananes. Mais c'est un peu comme ça, l'Église. Je ne suis pas là pour plaire à ton cœur, plaire à tes sentiments, plaire à ta passion. Ta passion devrait être Jésus. Amen. Ben, si tu as d'autres passions que celle-là, ben, il me reste 5 à prêcher. Jacques au premier chapitre. On va aller voir ça. À partir du verset 19. Ils m'ont vérifié, mais il me semble que c'est ça. Ben oui. Non, il n'y a pas pris. Je pensais que c'était Alzheimer, mais non. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, aussi toute femme, soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Oh. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on part au corps. On dit notre façon de penser. Non, non, non. Sois prompt, mais à écouter. Pas prompt pour te mettre en colère. Non, non, non. Prompt pour écouter.
là à parler. Hey, m'en dis pas trop, là. Hein? Si je suis pas d'accord, je te dis que je pêche le piton. Ah, puis je parle. Et souvent, ça m'amène à la colère. Souvent. Et pourtant, ne vous couvrez pas sur votre colère. C'est-tu dur de prier quand tu es dans ta barouette après ta femme et que le seul verset qui te vient en tête, ne vous couvrez pas sur votre colère. Prie Dieu de cette manière-là. Prie Dieu avec un cœur de même. Ça arrive des fois, là. Ça arrive des fois qu'on est en colère après notre mari, après notre femme. Mais on devrait se réconcilier. Donc ça veut dire qu'il faut que je demande à ma femme de m'excuser, de me pardonner. Parce que dans le fond de ma tête, j'ai raison. Hein? Ne pas admettre que l'autre a raison, là. Mais c'est Dieu. Puis j'ai appris avec le temps. Donne-lui donc raison. Tu causes moi votre problème. Hein? Elle va s'en apercevoir si elle a tort. Mais elle doit dire la même chose. Elle doit dire. Tout souvent, je donne raison comme ça pour avoir la paix. Hein? Comment dire, moi, ça n'a pas de savoir. Ça, c'est des trucs, hein, quand ça fait longtemps que tu me dis, qui points ces trucs-là. Bon. Après ça, le verset 20. Car la colère de l'homme et de la femme n'accomplit pas la justice de Dieu. Fait que ça te donne quoi de te mettre en colère? Ça va t'avoir des mauvaises pensées. Tu vas peut-être dire des bêtises. Tu es tout chemin là. Être là. Prends ton temps. Et on dit, prends ton temps égal. Ça, c'est pour les mécaniciens. Prends ton temps égal. Bon. Encore ça. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Rejette la colère, ça n'est une souillure. Rejette le péché, ce sont des souillures. Mais reçois la grâce de Dieu qui peut sauver ton âme. Achète ça. Oh, on revient à la même affaire. Mettez en pratique. Mais il raconte quelque chose qui est intéressant. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Oui, mais on est des missionnaires baptistes à Nord, ça veut dire missionnaires baptistes des bornés. Non. C'est vrai que nous sommes bornés, mais pour la doctrine. Essaye pas que tu n'aies pas la doctrine, ça ne marchera pas. Mais ne soyez pas bornés. Ouais, ben moi, là, jusqu'à un certain point, je veux mettre en pratique la parole de Dieu. Mais dépasser ce stade-là, je m'arrête. Je vais mieux l'écouter. C'est bon pour les autres. Non, mais là, en pratique. Ouais, mais ce verset-là, je ne veux pas le mettre en pratique. Ce verset-là, ben, je passe par-dessus. Mais moi, vous dire une affaire, s'il fallait qu'on décrit chaque femme qui ne fait pas notre affaire, notre Bible serait de cette épaisseur. Hein? Parce que bien des choses qui ne fait pas notre affaire. Parce que notre chair, elle n'aime pas ça, hein? Notre chair désire faire des choses qui sont contraires à Dieu. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on ait un bon paquet de femmes. Jésus il dit, il n'y a pas un seul iota, pas une seule virgule qui va disparaître de la loi. Et la loi est complétée par le Nouveau Testament,
qu'il faut qu'on mette en pratique. Tu sais, Ézéchiel, il n'a pas dû trouver ça facile, là. Aller vers une gang qui trouve que c'est un bon chanteur. Ils ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu. Ils s'en foutent. Mais Ézéchiel leur apportait ce que Dieu lui avait mis à cœur d'apporter. Imaginez-vous devant une foule en entier et écoutez la parole de l'Éternel. Dis-leur que tu es un chanteur pour les autres. Ils ne veulent pas t'écouter, ils ne veulent pas mettre en pratique. Est-ce qu'aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des chanteurs pour l'Église? Pour les membres? Oh, il y a une belle voix, c'est beau ce qu'il apporte. C'est beau. Mais ça ne touche pas mon cœur. Ça ne touche pas assez pour... Wow, là, je devrais mettre en pratique avant qu'il soit trop tard. Vous savez, quand je me suis levé, ma femme était au téléphone. Et on apprenait que ma soeur était morte. Je vous l'avais dit, il y a une semaine, ben ta soeur va être morte vendredi prochain. Voyons donc, elle est en bonne santé quand même. Elle n'est pas si pire que ça quand même. Oui, c'est sûr, des petites maladies, c'était là, c'est normal. Mais si j'arrivais le dimanche prochain, puis je ne suis pas là, et que ma femme vous annonce, ben, il est mort. Voyons donc, on a écouté braquer à se poser. Pour ça, ça devrait le mettre en pratique. Devrait mettre en pratique le message. Oublie que j'étais un bon chanteur. Non, que j'étais un bon chanteur. Oublie ça. Oublie que j'étais un bon musicien. Prends le message à la lettre. Dieu t'adresse sa parole ce matin. Alors c'est à toi de décider ce que tu vas faire avec. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trempant vous-même par de faux raisonnements. Les faux raisonnements. Ben moi je pense. Ben moi, j'arrive, je ne suis pas si grave que ça. Hey! Tu es en train de t'obstiner avec Dieu. Pas avec moi. Mais je vais faire comme avec ma femme. M'enfermer. Pour être sûr de ne pas avoir de problème. Mais elle ne touche pas de doctrine, par exemple. Essaye pas de me faire croire. Ouais, mais tu sais, Dieu doit être d'accord avec ça. Non! C'est simple, clair, net et précis. N'as-tu un que ça y tente de m'accompagner cet après-midi? J'aimerais ça de faire un rôle. J'aimerais ça qu'on vienne passer le cas de la caisse populaire. Y'en a-tu un? Ben là, viens pas fou, là. C'est contre Dieu, le vol. Il n'y a pas personne qui va m'accompagner. En plus, avoir le risque de se faire pogner. Hein, t'es peu. Ça vous tente dessus? Après-midi, on va passer un après-midi murmurant. On va parler contre tout le monde. Contre un, contre l'autre. On va se vider le cœur. Ben non, ne murmurez point, dit le Seigneur. Ne murmurez pas les uns sur les autres. Bon. Ben pourquoi? Parce que vous avez cet enseignement en vous. Vous savez que ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Si on part là-dessus, on a pour l'après-midi. On a tous une conscience qui nous dit ça c'est bien. Ah, ça c'est mal. On a le Yob qui est après nous autres.
puis qui essaie de nous convaincre que si tu fais le mal, fais le bien. Marche pas, là. Tu fais le mal, tu fais le mal. Mais on est rendu à avoir des faux raisonnements. On ne pense plus comme on pensait autrefois. Autrefois, là, oh, on était près de Dieu, puis on écoutait la parole de Dieu. On ne se bornait pas, là. On l'écoutait, on la mettait en pratique. Parce que, hey, on avait la crainte de Dieu. En souvenez-vous de cette belle époque où on n'osait même pas faire un pas de travers. Hein? Parce qu'on avait peur que Dieu nous frappe. Mais le diable nous a convaincus. Tranquillement. Whoop, on a vu les pieds c'est bon. Non, il ne s'est rien arrivé. On a vu le deuxième pied de bord. Et on a eu une petite crainte ici, le Seigneur va toujours frapper. Il ne nous frappait pas. Hey! Le péché est entré dans notre vie. Il est revenu au galop. J'aimerais ça rien qu'une fois. Juste une fois. Que le Seigneur décide, puis il dit, bon, ben, on va lui donner une leçon. Oh! Vous vous souvenez d'Ananias et Saphira? Hein? Ils sont été à la même époque. Même moi, je ne serais pas là, peut-être. Il n'y en a pas personne dans l'église. Mais ils ont eu la crainte. Quand Ananias est arrivé, puis que Pierre lui a demandé, c'est-tu vrai que tu as vendu à tel prix? Oui! Pierre il a dit, pourquoi faire? Tu mens. Tu mens au Saint-Esprit. Tu sais, là, si tu ne voulais pas donner une scène, tu as tout de tout regarder. Mais viens pas me dire que tu vas en donner une part pour garder d'autres parts avec toi. Pouf, tu es tombé là-dedans. Sa femme est arrivée un petit peu plus tard. Il s'est arrangé. Tu vrai que ton mari a vendu tel prix? Oui. T'as pas été loin aussi. Pouf, tombé sur le dos. Il fallait que Dieu arrive quand même. Hein? S'il fallait que Dieu dise, bon, mais là, ça suffit. Là, t'as assez chanté, pareil. C'est ce que je fais, ça. J'essaie de chanter, mais je filme tellement aujourd'hui. Et puis, voilà. Vous le savez, vous le connaissez. Bon. Mais que je ne devienne pas un bon chanteur pour nous autres. Que je devienne le messager de Dieu. Celui qui va toucher les cœurs. Pas moi, mais que Dieu va toucher les cœurs. Tu sais, Dieu, là, il aimait son peuple. Il voulait le ramener au bon sens. Il voulait ramener son peuple à la repentance. C'est ça. Excusez-moi, c'est ça le but du message. C'est d'appeler son peuple à la repentance. Pour que lorsque la repentance aura lieu, il va y avoir une joie. Et quand il dit qu'il y a des milliers d'âmes qui se réjouissent quand un seul pécheur se repent. Il y en a beaucoup qui ont pensé, bon, ben c'est quand quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur. Non, 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 non. Un membre de l'Église aussi, les âmes se réjouissent quand ils se repentent. Alors, c'est un appel à la repentance sur la terre. Que Dieu nous bénisse. On va en avoir besoin. Quelqu'un a besoin d'aide, besoin de prière, mais qui on va me tenir là. C'est rare que ça m'arrive, là, mais on va tenir en avant. Viens me rencontrer et demande des prières. Et on va prier. Je vais prier pour vous. Prends dans le main. Et bien, on va faire le 347.
c'est vrai.